plupart des garçons de l'été. Il y a ce fait divers qui commence déjà à dater de quelques années d'un surfeur français qui part à La Réunion, ou qui vit à La Réunion d'ailleurs, en tout cas qui s'y fait attaquer par un requin, qui perd sa jambe, et surtout qui remonte sur une planche, et qui aujourd'hui surfe comme si de rien n'était. Donc il y avait cette idée d'un surfeur qui unijambiste. Et après, je me suis énormément éloignée du fait divers de départ, puisque voilà, mon surfeur finalement remonte sur une planche, mais c'est pas si important que ça, et c'est plutôt justement le récit de la façon dont il échoue à refaire du surf, avec tout ce qui en découle. Mais il y avait quand même ce fait divers, j'avais quand même ce fait divers en ligne de mire. Alors la famille Chastain, c'est vraiment une bonne famille de la bourgeoisie biarrotte, qui donne tous les signes d'une réussite sur tous les plans. Le père pharmacien, mère au foyer qui a choisi d'élever ses 3 enfants, qui sont sublimes de beauté, brillants, qui font des... Voilà, il y en a un qui est en médecine, l'autre qui est en prépa scientifique. Et c'est vrai que un des fils rouges du récit, c'était de lézarder progressivement cette façade de respectabilité, d'harmonie familiale, de bonheur parfait. Et après, que cette famille soit dysfonctionnelle, bon, c'est le cas de toutes les familles, elle est peut-être un peu plus que la moyenne, et encore. Alors j'ai pour ce livre le même dispositif que dans d'autres livres que j'ai écrits soit sous le nom de Liguiri, soit sous le nom de Bayamak, à savoir des narrateurs qui prennent la parole successivement à la première personne, avec quand même là plus de narrateurs que d'habitude. J'en ai 5 voire 6 si on compte des interventions de Thaddée. Et bon, l'idée c'est toujours bien sûr de montrer que sur un même événement il peut y avoir des points de vue très différents, et puis ça me permettait aussi de faire avancer le récit en partant finalement du point de vue de Mylène, qui est un point de vue très étriqué, très conformiste, et finalement je pense qu'au début de la première partie on peut avoir l'impression qu'on a affaire à ce qu'on appelle de la chick lit, de la littérature pour poulettes, et puis plus on avance, plus finalement on va vers un autre genre qui serait finalement du roman à la Stephen King, du roman d'horreur avec du suspense. J'ai essayé de le faire de façon assez progressive, tout en donnant la parole à Thaddée quand même de loin en loin, qui à chaque fois instille une espèce de ferment, de folie et de corruption dans le récit. Mais effectivement, il me semble qu'à chaque partie, à chaque narrateur, à chaque point de vue, on lézarde un peu plus la façade de respectabilité dont je parlais tout à l'heure. Le surf, j'ai eu l'impression, en choisissant de faire de mes 2 héros des surfeurs, d'aller chercher un thème très loin de moi, puisque je ne suis absolument pas surfeuse. Et d'ailleurs j'ai eu besoin de me documenter beaucoup et d'apprendre tout un lexique, souvent anglophone, mais pas seulement, en rapport avec le surf. Et puis en définitive, j'ai aperçu de 2 choses. D'abord que c'était pas si loin, et que finalement, le fait d'avoir moi-même grandi au bord de la mer, et d'avoir une grande proximité, une grande familiarité avec la mer, avec la vague, avec le soleil, même si la Méditerranée n'est pas l'océan, faisait que je pouvais aussi transposer et aller chercher dans des souvenirs plus ou moins récents, en relation avec, sinon la glisse, du moins la vague. Et puis... après, le surf, c'était alors aussi par un choix fait très en amont, de manier tout un matériau très solaire, très radieux, le soleil, la mer, des horizons ouverts, le vent, la glisse, pour faire un peu contrepoint à tout ce qui relève de la part d'ombre de Thaddée. Donc d'un côté j'avais comme ça cet univers assez idyllique, la Réunion, les Landes, le Portugal, enfin toutes ces plages, toutes ces vagues merveilleuses. Et puis j'avais, travaillant plus souterrainement le récit, les pulsions sadiques de Thaddée, son désir d'humiliation, d'écrasement, qui vont très très loin dans le récit. Et c'est pour ça que j'ai situé une scène qui intervient très vite dans le récit aussi, dans un bois noir qui se referme autour des protagonistes, aux antipodes justement de l'ouverture et du soleil qui sont liés aux scènes de surf. De toute façon, j'écris depuis longtemps autour
ou sur la violence. Alors, en général, c'est une violence symbolique et une violence psychologique qui s'exerce au sein de la sphère familiale, mais sans qu'il y ait passage à l'acte. Et finalement, quand j'écris sous le nom de Liguéri, il y a passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la violence symbolique ou psychologique, on est dans la violence physique. Et cette violence physique, quand elle s'exerce finalement, quand il y a finalement un homicide qui est un fratricide, elle me paraît encore plus abominable, encore plus romanesque et encore plus intéressante à circonscrire par l'écriture. Et puis, on est finalement... on est dans quelque chose de très ancien, de très profond. Enfin, Caïn et Abel, les infanticides, les matricides, les parricides, les fratricides sont des homicides d'un genre particulier qui nous interrogent d'une façon particulière. Thaddée, c'est un malade, sans que le récit donne d'explications sur sa maladie. C'est quelqu'un qui, depuis l'enfance, visiblement, lutte, plus ou moins, contre des pulsions sadiques, cruelles. Alors, dans la famille, finalement, les trois enfants, on a une espèce de panel assez représentatif de l'attitude qu'on peut avoir par rapport à la violence. On a Zaché, qui n'a aucune tentation, aucune pulsion sadique, et pour qui c'est finalement assez facile de résister à la tentation, parce qu'il n'y a pas de tentation. On a Thaddée, qui visiblement est travaillé par un désir d'humiliation, d'écrasement, une incapacité à supporter la rivalité avec son frère, et qui ne résiste pas, et qui va passer à l'acte. Et puis on a Isée, qui, elle, est tentée aussi par les mêmes pulsions sadiques que son frère aîné, que Thaddée, mais qui va résister. Et c'est ce qui fait d'elle, à mon sens, l'héroïne du récit. Parce que finalement, Zaché n'a aucun mérite à être ce qu'il est. Thaddée cède et succombe, finalement, à la tentation. Isée résiste. Alors, Isée, c'est un personnage en partie issu d'un roman de Stephen King qui s'appelle Ça, où on a des enfants, je ne sais plus s'ils sont 5 ou 7, qui luttent à eux tout seuls, avec les faibles moyens de l'enfance, et dans l'incompréhension et l'indifférence totale des adultes, contre les forces du mal. Et Isée, avec Jordi, qui est un autre enfant, moins doué qu'elle, sous plein de rapports, Isée et Jordi vont lutter contre une espèce d'entité malfaisante qui hante leur sublime Villa Basque. Et donc voilà, il y avait cette filiation avec ça, qui est à mon avis un très grand roman. Et effectivement, hein, si c'est elle qui a la parole à la fin, c'est parce qu'elle est finalement détentrice d'une espèce de vérité, de lucidité. Elle a très vite cerné Thaddée, contrairement aux parents, contrairement à Zaché, parce qu'elle a été sa première victime finalement, et elle est très lucide aussi sur ses parents, et comme très souvent dans nos romans, plus lucide, plus mature que bien des adultes. Donc oui, c'est elle, effectivement, l'héroïne, à tous les sens du terme, du récit. Même si Thaddée est très centrale. Alors le surf, c'était vraiment un domaine qui m'était étranger, puisque je n'ai jamais pratiqué de près ou de loin. J'ai interrogé des surfeurs qui m'ont beaucoup aidé, à débroussailler au début, et puis à mettre un pied sur la planche finalement. Et ensuite j'ai regardé des heures et des heures de vidéos de surf. Et de journaux aussi, hein, souvent anglophones, de surfeurs qui racontent leurs sessions de surf. Alors, d'une façon très très prosaïque et fastidieuse, c'est-à-dire qu'ils notent à chaque fois la planche qu'ils ont utilisée, la hauteur des vagues, le nombre de vagues qu'ils ont prises, si c'est des gauches ou des droites. Après, des indications aussi qui m'échappent un peu, mais sur ce qu'on appelle le swell, la houle. Et voilà, je me suis mangé des heures de vidéos et de rapports de sessions de surf. Après, j'ai trouvé une littérature francophone qui m'a beaucoup aidée aussi, puis des magazines de surf. Enfin, oui, ça a nécessité une immersion au sens premier du terme et une documentation. Dans la mesure où l'ancrage territorial était très important pour moi, très important quand j'écris sous le nom de Liguéri, hein, je veux qu'il y ait cet ancrage, je suis allée à Biarritz, que je ne connaissais pas. Oui, ce qu'on peut appeler rapidement des repérages. La Réunion, je connaissais pour y être allée, mais il y a très longtemps, et j'ai eu besoin de, non pas d'y revenir, enfin j'aurais bien aimé, mais en tout cas de me documenter.
livre à l'appui, hein, j'avais un livre sur les sentiers de randonnée à La Réunion. Et Nazaré, je n'y suis pas allée, mais j'ai vu énormément de vidéos de surfeurs de gros qui se passent à Nazaré. Donc le seul endroit où je suis allée faire des repérages, c'est Biarritz. Je tiens à une espèce d'hybridation entre un niveau de langue très... pas académique, mais en tout cas très soutenu, très sophistiqué, parfois acrobatique, avec des mots rares que je mets en circulation, parce que voilà, je pense qu'il faut que les mots circulent. Il me fallait aussi quand même, dans la mesure où c'est un roman de la jeunesse, avec des protagonistes qui, à l'exception des parents, sont extrêmement jeunes, il me fallait quand même des expressions propres à la nouvelle génération. Et voilà, j'ai qu'à regarder autour de moi et à puiser, même si je me suis parfois renseignée expressément. Donc oui, effectivement, ça s'emploie couramment, visiblement. Donc il y avait à la fois ce niveau de langue-là, dans les dialogues, essentiellement, et puis le lexique du surf, que j'ai laissé tel quel dans le récit, hein, comme une espèce de présence un peu poétique. Donc voilà, il y avait une espèce de brassage, de mélange des langues. Les communautés autogérées, les villages autogérés, les zones à défendre, ça m'intéresse beaucoup. Et chez Thaddée, il y avait l'idée qu'il est lui-même une zone à défendre, que son intégrité est menacée par un monde, une société, une famille qui ne peut pas la comprendre. Et ensuite, c'est vrai que il y va aussi un peu dans... Bon, déjà dans l'espoir d'échapper à une éventuelle enquête policière. Et puis, il veut expérimenter aussi un certain nombre de pratiques sexuelles. Alors, il ne le fera pas forcément dans le village où il va se réfugier, mais enfin, il a une autre communauté en perspective. Et voilà, oui, effectivement, cette zone à défendre, ce village autogéré, une sorte de tanière pour lui. Mais il y sera débusqué. J'ai écrit un thriller, un roman noir, en tout cas un roman de genre. Hein. Je ne sais pas bien ce qu'on peut mettre derrière cette appellation, mais je ne suis plus dans les romans poétiques que je pense écrire sous le nom de Baya Mactam. Je suis dans autre chose, oui, plutôt roman noir. Alors la fabrication du suspense demande, oui, beaucoup... demande une construction narrative, en fait, ce qui n'est pas dans ma nature, hein, la construction. Et puis on n'est jamais sûr d'y arriver, mais oui, en tout cas c'était un de mes objectifs que de créer des attentes sur le sort d'Anouk par exemple, ou sur celui de Zaché, puis de Thaddée. Rebecca Alighieri n'est pas Emmanuelle Baya Mactam. Rebecca Alighieri, pseudonyme, finalement... Bon, moi j'y tiens hein, pour afficher une différence d'écriture, de méthode, de procédé, d'intention... Mais je me dis aussi que finalement j'aurais toujours dû publier sous pseudonyme dès le début, j'y ai pas pensé, c'est dommage, parce que voilà, Rebecca Alighieri finalement c'est un degré de fiction supplémentaire, un écran de plus, et ça me plaît assez comme idée. J'aimerais bien multiplier les hétéronymes ou les pseudonymes. Ce qui est curieux, c'est que finalement les lecteurs de Alighieri et de Baya Mactam me renvoient plutôt à une continuité, à une unité, à des ressemblances, alors que pour moi c'est très différent. Autant quand j'écris sous le nom de Baya Mactam, je ne planifie rien, je pars avec un hémistiche d'Apollinaire où une image et le récit se déroulent à partir de points de départ très ténus. Autant quand j'écris sous le nom de Alighieri, c'est planifié, c'est scénarisé, je sais où je vais, même si le récit peut bifurquer, se ramifier, prendre... peut-être pas des tournures complètement imprévues, mais en tout cas qui n'étaient pas complètement planifiées en amont. Mais voilà, je savais déjà qui seraient mes personnages, comment ça se terminerait, où ça se déroulerait, et mon unité d'écriture, quand j'ai écrit Les Garçons de l'été, c'était la scène, alors que quand j'écris sous le nom de Baya Mactam, c'est la phrase, voire la proposition. Donc pour moi, ça n'est ni la même démarche, ni la même écriture, mais bizarrement, les lecteurs me renvoient quand même à une espèce d'unité que moi je ne vois pas.